Amis Balance, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de février 2024. Petit changement dans la manière de faire les tirages, la manière de procéder, etc. Puisque je vais donc passer uniquement à un tirage mensuel. Donc vous aurez évidemment les 12 signes astrologiques en taroscope, et puis vous aurez aussi la guidance mensuelle générale dans laquelle je ferai un point astrologique complet. Et donc là, pour les guidances par signe astro, vous aurez un léger point astro par rapport au soleil et à la lune, au transit du soleil et de la lune uniquement, qui sont eh bien, les deux astres principaux qui influent sur nous. Donc on va commencer par ça, ensuite tirage du tarot que je vous ferai en direct, et puis on terminera par un tirage sentimental, puisque cela m'a été demandé, donc je le ferai avec plaisir. On n'oublie pas, s'il vous plaît, par avance, de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir donc ma chaîne, permettre qu'elle puisse continuer d'exister et que je puisse continuer à vous délivrer ces messages. Merci vraiment du fond du cœur pour l'engouement que vous avez toutes et tous eu durant la dernière quinzaine, puisqu'il y a 200 abonnés, je crois, qui nous ont rejoints maintenant. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue à vous. Vous êtes ici chez vous. Donc profitez. Voilà. Faites-moi vos retours, mais tout en bienveillance, évidemment. Allez, on y va, amis Balance. Donc, on commence par le transit solaire. Donc, le soleil, il sera début février et mi-février en Verseau. Le soleil, c'est la vitalité et les énergies d'un point de vue général. Donc, le soleil en Verseau, ça nous parle de fraternité universelle, d'esprit humanitaire, des causes humanitaires, des grands projets de société, des projets communs, d'idées nouvelles et d'idées novatrices. On aura pour leitmotiv, en termes de phrases chouchou, entre guillemets, la foi soulève des montagnes. Ça veut dire qu'on va vouloir défendre des causes dites perdues. On voudra vraiment défendre l'humain dans son entièreté, même les causes qui peuvent paraître perdues. Donc ok, on sera, je dirais, indéboulonnable dans le fait qu'on aura tellement la foi qu'on sera prêt à tout, quoi. Ça, c'est pour début et mi-février. Fin février, le soleil passera chez nos amis les poissons. Et à ce moment-là, on n'aura pas envie de suivre les normes qui sont établies. Ne pas suivre les règles, ne pas rentrer dans le cadre établi. On voudra créer notre propre morale et nos propres règles. On va faire preuve d'une très grande intuition et d'une très grande sensibilité. On aura un très très fort ressenti vis-à-vis des situations dans lesquelles nous serons confrontés. Et tout ça, ça va nous permettre de percevoir avant les autres les sous-jacents, donc les tenants et les aboutissants des situations. C'est-à-dire qu'on va être capable d'évaluer les risques potentiels, les éventuels échecs, etc. Et de par ce fait, ça nous permettra d'agir en conséquence. Ça, c'était pour le transit solaire. On va donc passer à la Lune. La Lune, c'est la réaction instinctive. C'est ce côté émotionnel, tout ce qui a trait à l'émotionnel. Et donc, la Lune, début février, sera en Balance. Une Lune en Balance, donc dans votre signe, évidemment. C'est quoi? C'est l'allergie à la violence. Bah oui, vous êtes l'arcane majeur de la justice, amis Balance. Donc l'allergie à la violence, le maintien de l'équilibre autour de soi, de l'harmonie, de la paix. Vous aimez que tout soit juste et qu'il n'y ait pas de débordement. Vous tous, on fera preuve de grande sensibilité et d'empathie. On voudra absolument ménager tout le monde, ménager la chèvre et le chevaux, comme on dit, et au point même de se calquer sur les autres et sur les gens qui nous entourent pour
pour être dans leur desiderata, si vous voulez, pour ne pas les perturber et pour aller dans le sens qu'ils souhaitent. Mi-février, la lune passera chez nos amis les taureaux. Alors là, la sensualité sera exacerbée et sera en force dans tous les domaines de notre vie. Ce qui veut dire qu'on va vouloir plaire aux autres et plaire un peu à tout le monde, mais pas que de le côté relationnel, hein. Ça peut également être au travail, etc., pour nous permettre d'obtenir ce que l'on souhaite. La lune en taureau, ça nous parle aussi de prendre le temps de rêver, de buller, de se laisser vivre et de profiter de la vie, hein, le côté très épicurien du taureau, évidemment. Ça nous parle également d'autodéfense, de stabilité et de sélectivité. On va sélectionner les gens avec qui l'on veut partager, donner de son temps ou non. Et on sera en mode ne pas déranger lorsque l'on sera en train de rêver, de buller et de se laisser vivre. Et puis, fin février, la lune reviendra dans votre signe, donc en balance. Et donc, ça revient à ce que je disais au début. L'allergie à la violence, la paix, l'harmonie, etc. Voilà pour le point astro, amis balance. Et on passe tout de suite à votre tirage. On commence par un message des portes de l'univers, des portes magiques de l'univers. Vous avez l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. La prospérité et la richesse sont de très très bonnes énergies, hein. Il ne faut pas voir l'argent et la prospérité comme des énergies néfastes et négatives. Bien au contraire, tout le monde a besoin d'argent pour vivre, déjà dans un premier temps. Et de toute façon, nous recevons toujours les justes sommes. Donc, ne soyez pas en dégoût ou quoi qu'est-ce. Et puis si vous êtes dans le besoin, c'est peut-être parce que vous créez autour de vous une énergie de besoin. Je sais que parfois c'est difficile à entendre. Et puis parfois c'est malheureusement pas le cas. Parfois c'est aussi des accidents de vie, etc. Mais très souvent, il y aura à un moment donné une justice qui sera faite et un retour à l'équilibre. Donc en vous envoyant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ok. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre mois de février et à cette lecture? Vous voyez, la justice divine. Le jugement. Bon, le jugement, arcane majeur numéro 20. Alors, 20, ça fait le 2, hein, partenariat, pourquoi pas. Ouais. Peut-être un partenariat spirituel, parce qu'avant on a le 16, donc ça fait 7, chiffre très spirituel, le 7. En dehors du chiffre du succès, hein, du chariot, mais bon. Le jugement, donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Justice divine, oui, ça nous parle aussi de renaissance, de lucidité, d'éveil ou de réveil, hein, notamment spirituel. Ça nous parle aussi d'appel à la vocation et les grandes inspirations. Hein. Ok, et avec l'oracle de l'éveil intuitif, 6 et 5, 11, donc 2. Bon, il y aura des partenariats, je pense, dans cette lecture. Alors, 65, le dragon. On va aller voir ça. Force, volonté, obstination, colère, élévation, honneur et magnétisme. Très positive. Ok. Bon. Elle est d'excellents présages puisqu'elle représente la capacité à se hisser au plus haut point du ciel. Elle parle d'ascension à un poste à haute responsabilité et de reconnaissance. Elle indique toujours que nous saurons faire face aux problèmes quels qu'ils soient. En amour, c'est une carte très passionnelle. Elle peut symboliser les histoires enflammées qui nous emportent, mais aussi les tensions et les conflits au sein d'une relation. Donc prenez l'interprétation qui vous parle le plus et le domaine, hein, qui vous parle le plus également, évidemment. Excusez-moi, il fallait que je boive un petit peu. Ok, bon. On va tout de suite passer au tirage du tarot. Je vais vous le faire en version accélérée pour pas que vous perdiez trop de temps. Et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Allez, amis balance, on est parti. Bon, vous avez un tirage qui déménage, hein, mais très positif. Hein. On a
Le mâle fou, on a le soleil, on a l'ermite, on a le 6 d'épée, un nouveau départ, comme le mâle fou, hein, c'est l'arcane mineur de toute façon. Fin d'un cycle difficile, le repos. Bon, on a des choses hyper sympas. Allez, on va venir interpréter et recouvrir tout ça. Déjà, vous entamez le mois de février par le 4 d'épée, c'est-à-dire du repos. Le repos du guerrier, on a besoin de se reposer, de se remettre, de penser, de guérir nos blessures. Ok. Ok. Rien ne va vous arrêter, ami Balance, à mon avis, ce mois-ci. Avec un as d'épée. L'as d'épée, c'est je m'affirme, je reprends mon pouvoir de décision. Je m'affirme, je m'impose, je suis assertif. Je pense, je décide et je mets en place les actions qui s'avèrent nécessaires face à ces décisions-là. Je ne tergiverse pas. J'ai autre chose à faire qu'à tourner en rond. Non, je tergiverse pas, j'y vais. En avant, Guingamp. Ok. Ouais, vous avez besoin de repos et de prendre vos décisions et d'assumer vos prises de décision. Qui même me suivent, quoi. Alors, ensuite, vous avez mi-février, l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, évidemment. C'est la carte de l'introspection par excellence. C'est aussi une carte de sagesse, de patience, de solitude. Quête spirituelle. Ok. Waouh. Ah bah, vous envoyez du bois, hein. Vache. 6 de bâton. L'arcane mineur du chariot. La victoire, le triomphe, la grande avancée, hein, 6 de bâton, waouh. On revient victorieux du champ de bataille, quel 5 de bâton qui est pas facile. Là, il y a une grande victoire. J'ai l'impression que, en fait, vous n'êtes pas en phase d'introspection, là. Vous sortez de votre grotte et vous avez toutes les réponses à vos questions. Ça y est, vous avez trouvé toutes les réponses. Vous sortez grandi et vous allez mettre en place des grandes actions derrière. Vous savez ce que vous voulez, comment, avec qui, où, quoi, enfin bon bref, la totale. Et là, vous allez y aller. Et justement, fin février, bah vous y allez. 6 d'épée, c'est on se jette dans la gueule du loup, c'est on se lance dans l'inconnu, on sait ce qu'on quitte. On sait ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on va trouver, mais on y va, on ose se lancer. Ah oui, puis bah, rien ne vous arrête, hein. 3 d'épée, ok. Vous y allez, quoi. Vous y allez, vous décidez, vous tranchez, vous êtes le seul maître à bord, vous y allez. Et vous, c'est qui même me suivent, quoi, ce mois-ci. Mais clairement. Je peux pas le dire autrement. Vous prenez vos décisions, vous êtes maître de votre destin, maître de vos décisions, vous assumez toutes vos décisions, vous les dites, vous tranchez, vous coupez s'il doit être coupé, et il n'y a pas de retour possible en arrière, quoi. Ah non. J'ai l'impression que c'est un truc que vous avez maturé depuis longtemps, là, et que bah là, c'est le moment, quoi. Le moment, c'est maintenant. Il n'y a pas à attendre, quoi. Ok. Votre défi, votre challenge, ami Balance. Graine d'étoile. Donc c'est le mâle ou fou. Hein, l'arcane majeur sans numéro, ou le 0, ou 22, ça dépend. L'insouciance, la liberté, le nouveau départ, l'indépendance. Bon, bah, y a un besoin d'indépendance. Ah, avec la tempérance. Combinaison d'arcane majeur qui dit ça, dit Mémo tarot. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, ouais, il est à la fin, lui. Tempérance, bah là, après l'arcane 13, c'est la 14, Cassandra. Alors, nouvelle amitié sympathique. Relation sereine, calme et harmonieuse. Nouvelle évolution professionnelle, lente mais régulière. Sérénité et équilibre rassurant. Équilibre matériel modéré, mais stable et sécurisant. L'ange gardien ouvre la voie de la sérénité et de l'harmonie. Bon équilibre de toutes les énergies physiques et psychiques. Méditation et conciliation favorisées en cas de conflit. Bon, bah alors ça, c'est tout à fait dans les énergies de la lune en balance, quoi. C'est marrant, hein.
Ok. Nouvelle amitié sympathique. Vous voyez, des nouveaux partenariats, quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que vous avez un besoin d'indépendance qui ressort fortement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à qui ça parlera, mais je pense professionnellement, j'ai des balances qui vont quitter le monde du salariat après une décision mûrement réfléchie pour se lancer en tant qu'indépendant. Ça, c'est un message très particulier qui ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais le message est passé. Ça va réussir. Hein. Votre force, excusez-moi du peu... Ami Balance, le soleil. Oui, bah oui, en force, c'est pas tout mal. Le soleil, joie, succès, optimisme, bonheur, énergie, clarté, paix, rayonnement, chaleur. Bref, je peux pas... Que des superlatifs hyper positifs, hein. C'est une carte hyper positive. Hein. 9 d'épée, en force. Alors ça, c'est étonnant par contre. Alors le 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est la carte des peurs, des craintes, des angoisses, des insomnies. Ça peut être également les craintes et les peurs projetées sur vous par d'autres. Ah, d'accord, c'est la peur du manque. Ok. Ok. Bon, ça s'entend. Alors pourquoi elle est en force ? Peut-être vous n'avez plus peur de manquer ? Peut-être que comme tout va bien, vous n'avez peut-être plus peur de manquer. Ou peut-être vous avez vécu des moments un petit peu plus compliqués dans votre passé et vous avez connu des situations voilà, qui vous ont permis peut-être aussi d'économiser, et je sais pas. Là, en force, c'est... On va remettre une, hein. 5 d'épée. Ouais. En fait, vous coupez. C'est ça. En fait, vous coupez avec des peurs. Vous coupez avec des gens. Alors, vous coupez même avec des gens qui sont négatifs. Vous savez, ce genre de gens là qui sont tout le temps... sont saoulants, ces gens-là. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres termes. Vous savez, on leur demande même plus si ça va, parce que de toute façon, ça va jamais. Ces gens-là. Bon. Vous coupez avec des gens comme ça, qui sont tout le temps négatifs, tout le temps... Et qui, en plus, projettent des peurs sur vous. Vous êtes bien, vous savez... voilà, vous êtes rayonnant, vous êtes positif, vous êtes optimiste, tout ça. Vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de ces énergies-là, et donc vous vous débarrassez de ces gens-là. Ok. Ok. Et résultat probable de tout ça, eh ben c'est 10 d'épée. Et ça, c'est génial, parce que 10 d'épée, c'est une des meilleures énergies en termes de 10, en termes d'arcane mineur. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle hyper difficile. Je vous ai dit, hein, le 9 d'épée, c'est des angoisses, des insomnies, de l'anxiété, du stress, enfin que des trucs pas cool. Et le 10 d'épée, c'est fini. C'est fini. En fait, on a été laissé pour mort avec ce 9 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est votre revanche sur la vie. C'est vraiment... je me relève. Je défais chacune, une à une, des épées qui m'ont été même plantées dans le dos pour certaines. Et je me débarrasse de ça. C'est fini. Par contre, j'en ressors beaucoup plus grandi, beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. Et oui, avec le battleur. Génial. Le battleur, donc le magicien, hein, l'arcane majeur numéro 1, qui dit commencement, motivation, capacité, potentiel. Il y a vraiment quelque chose qui débute. En fait, vous sortez d'un cycle qui a été très compliqué, qu'il soit au niveau professionnel, amical, relationnel, familial même pour certains, qu'il soit sentimental, je ne sais pas. Même financier, pourquoi pas aussi. Vous sortez d'un cycle qui a été, mais v'là compliqué, quoi. On vous a laissé pour mort, quoi. Je réitère, hein. Et bien là, vous sortez, parce qu'en fait, vous vous êtes enfermé après cette période difficile, vous êtes enfermé ou refermé, renfermé sur vous-même, pour prendre le temps de vous introspecter, vous poser les bonnes questions, etc. Là, maintenant, il vient le temps de sortir de sa coquille, de sa grotte, et de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Et ça va déménager. Hein. Ah, ça va envoyer du bois, hein, je vous le dis. Wow. Super tirage, les balances. Magnifique. Alors,
Pardon. Focus sur les 3 domaines. Relationnel, tout ce qui a trait à l'affect et à l'émotionnel. Le pendu. 8 de coupe. Ouais, il y en a pour qui c'était effectivement relationnel, hein, le problème. Le pendu, c'est lâcher prise, garder la foi, une énergie d'attente, de sacrifice, de gestation, de prévoyance. Voilà, je vous ai dit tout ce que ça peut nous dire. En fait, vous étiez pour certains et certaines d'entre vous clairement dans des énergies de sacrifice vis-à-vis d'autres personnes. Donc au niveau relationnel, c'était compliqué et c'était ça votre cycle difficile. Parce que vous vous sacrifiez pour des gens qui n'en valaient pas la peine. Donc là, vous tournez le dos à ces gens avec ce 8 de coupe, c'est je tourne le dos aux 7 coupes qui ne me servent à rien et je vais me créer un nouveau cercle d'amis, de famille d'âme, de amoureux, enfin ce que vous voulez. Vous plaquez toutes vos anciennes relations qui ne vous servent à rien. Alors pas toutes, hein, mais enfin celles qui ne servent à rien, c'est fini. C'est tranché, c'est décidé, voilà. Et je vais me créer d'autres relations qui, elles, me feront grandir, qui, elles, me permettront d'avancer, d'avoir du soutien, etc. Ok, très bien. Au niveau pro, matériel financier, projet concret, donc les domaines du faire et de l'avoir. Ok, roi de denier, bon bah très bien, hein, tout est carré, stable, on est bien, on gère la gestion en bon père de famille, comme on disait chez moi avant, dans la banque. Voilà, qui est mon ancien métier, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, un de mes anciens métiers. La gestion en bon père de famille, quoi, tout est, tout est bien, voilà. On peut partir l'esprit tranquille, quoi, si jamais... Et il y a des belles avancées professionnelles. Bah oui, cavalier de bâton, c'est ça, il va, on envoie du bois. Et on est passionné en plus. Hein. On fait les choses avec passion, avec fougue, avec envie. Et le travail paye. C'est ce que ça nous dit hein, aussi. Donc au travail, ça va bien. Ça va bien. On fait les choses avec envie. Il y a de l'évolution même. Il y a des perspectives d'évolution ici. Il y a des retombées aussi financières. Très bien. Domaine de l'être, développement perso et spirituel. Valet de bâton, ok, un petit manque de confiance en soi, les amis. Oh, cavalier de coupe, magnifique. Alors, un petit manque de confiance en soi. Petit manque de confiance en soi, mais bon. Y en a pour qui une nouvelle rencontre va les faire beaucoup progresser, beaucoup grandir ce mois de février, amis Balance, clairement. Ok, et puis pour d'autres, bah, ce sont des messages d'amour, mais d'une manière plus globale, hein, qui vont vous mettre du baume au cœur et vous permettre de reprendre confiance en vous et de recharger votre batterie de confiance en vous. Ok, on conclut pour le général avec une carte des portes de l'âme, l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous maturez depuis longtemps. Certainement en lien avec votre enfant intérieur. Ok, je débarrasse tout ça et on se retrouve tout de suite pour le sentimental, amis Balance. Allez, amis Balance, nous revoici, nous revoilà pour votre tirage sentimental et on débute tout de suite avec un message du petit oracle de l'âme sœur. Tu entres dans une période de changement positif. Magnifique. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Wow. C'est pas beau ça? Dites-moi. Pas mal ça? Une période de changement positif. Magnifique. Transformation intense et insondable. Ouais, bah ça revient à ce que je vous disais au début du tirage, hein, avec votre ermite. Ouais. Et votre 6 de bâton. Allez, avec les amours de Marlowe, vous avez le flirt. Bah oui, je vous l'ai dit, il y en a qui vont faire une nouvelle rencontre. Désir, envie, passion. Chaud, les marrons chauds. Faut bien rigoler un petit peu aussi. Déridez-vous, amis Balance. Je plaisante, hein, vous êtes signe d'air, moi aussi. En plus, c'est mon ascendant, Balance. Allez, ne prenons pas la vie au sérieux. De toute façon, nous terminerons tous pareil. Tableau en neuf avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok, on commence très fort, hein.
l'anneau, le choix, le livre. Oh, magnifique. Les pissenlits, la chance. L'hélice. Les oiseaux, communication. Oh là 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 là. Mais c'est trop beau. Le soleil. Cavalier, messager. Ah! Qui parle là dans votre dos? J'aime pas trop ça. Bon. C'est une énergie qui est ressortie énormément. Énormément. Dans les 8 premiers tirages. Elle est souvent ressortie. Hein. Bon, alors, clairement, vous êtes face à un choix. Alors, c'est marrant parce que j'ai certains balances qui sont célibataires ou émotionnellement disponibles. Bon, bref. En fait, ils vont avoir le choix de s'engager ou pas dans une relation, mais vous savez pas trop si vous voulez juste profiter et kiffer comme ça, légèreté de flirt uniquement. Ou si vous voulez vraiment vous engager. Hein, vous savez pas trop, quoi. C'est pas étonnant. Il y a la lune en taureau, taureau qui est comme vous, régi par la planète Vénus, pardon, je vais y aller arriver. Donc, ça n'a rien d'étonnant parce que du coup, c'est cette envie de plaire, cette envie de séduction, tout le temps, continue. Donc, c'est pas étonnant. Bon, ils aiment bien hein, ce côté, voilà, je plais, je séduis, etc. Donc, peut-être j'ai pas trop envie de m'engager pour continuer ça. Ça peut s'entendre. Et c'est vous qui avez le choix, et il n'y a aucun jugement. Hein. Voilà, j'en ai qui sont comme ça. En tout cas, pour ceux qui choisissent l'union, c'est une réelle chance de construire votre bonheur. Hein. C'est waouh, waouh, waouh. On a l'union avec l'anneau, on a les pissenlits, la chance, et on a le bonheur avec le soleil. Enfin, je veux dire, c'est hyper lumineux, hyper rayonnant. Votre union, alors si vous êtes en couple, pardon, votre union est une réelle chance, une réelle opportunité de créer un bonheur sans nom. Et forcément, je vous dirais que ça fait des envieux ici. Puisque là, c'est les oiseaux traditionnels, donc des communications plutôt légères, plutôt frivoles. Et comme si c'était quelqu'un qui voulait semer la zizanie dans votre couple. Forcément, quand on est heureux, ça fait toujours des jaloux, toujours des envieux. Et donc, pourrait y avoir des énergies, vous savez, qui viennent essayer de semer un peu le trouble. Vous voyez ce genre de truc que je veux dire, là? Ah ouais. Oui, il y a même des gens, faut le dire clairement, que j'aime pas. J'aime pas ces énergies-là. Des gens qui veulent la fin de votre relation. Et donc, ils veulent essayer de semer le trouble, foutre la caca là-dedans, là. Pour... Vous savez, ces gens-là, qui viennent exprès... Enfin, je sais pas si vous me suivez, là. Je pense que oui, mais... Ils viennent exprès dire des choses... Ah ouais, mais tu sais que ton mec, m'a dragué, machin, nanani, nanana. Alors qu'en fait, c'est la nana hein, qui l'a chauffé, quoi. La nana, le mec, ce que vous voulez. Hein, vous interprétez dans le sens que vous souhaitez. Hein. Bon. À part ça, ça va. On va préciser ici, peut-être, au niveau du choix, quand même, les amis. Au niveau du choix des balances, là, sur la 22, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai quelqu'un sur la ligne? Oui. Wow, super. Vous allez trouver la clé. Hein. Ouais, en fait, vous avez peur au début, peut-être, de vous engager. Vous avez peur que ce soit trop engageant, puis finalement, vous allez choisir parce que vous allez vous rendre compte que c'est magnifique, quoi. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est chaud, que il y a de l'amour, que c'est du bonheur, que c'est ouais. C'est un homme qui a la clé.
Alors, soit vous si vous êtes un homme, ou une polarité masculine. Hein. Attention, on ne s'arrête pas homme-femme. Même si vous êtes non-genré, tout ça, ça marche aussi. Polarité masculine. Donc plutôt les gens qui sont très ancrés dans les possessions, etc. etc. Et j'ai presque même l'impression qu'ils vont vous dire des choses, vous révéler des choses. Cette polarité-là. Dire des choses, vous savez, qui étaient secrètes, mais plus dans le sens pas... ils vont se dévoiler à vous, se confier à vous, voilà, c'est ça le terme que je cherche. Ils vont vous montrer cette petite fragilité qu'ils ont, ce petit... Ok, j'aimerais un petit complément sur ce cavalier, là, s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Ouais, un message pour y aller, pour se lancer, pour aller de l'avant, un nouveau départ avec le vaisseau. Magnifique. Vous avez un tirage, mais trop beau, quoi. Oh là là, c'est la fin, regardez. On coupe avec les nuages, les averses, et on donne naissance à des nouveaux... Oh, c'est trop beau, quoi. Des nouvelles choses. Vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. J'aime, j'aime, j'aime. C'est sublime. Magnifique. Bon. Très très joli, très très lumineux. Les couples, attention à ces gens-là, que j'aime pas trop là. Et puis, célibataire émotionnellement disponible, me lancez-vous dans cette belle relation qui s'offre à vous, hein, clairement. Soyez une oreille attentive, bienveillante et compatissante, mais ça je n'en doute pas, avec les personnes qui vont se confier à vous. Et puis, lancez-vous. Vous plairez toujours à votre partenaire, même des années après, ça s'entretient, tout ça. Et ne doutez pas. Ne doutez pas. Voilà, amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à apporter des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Ici, pour vous abonner. Et ici, vous avez là la playlist pour consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'infos. Et ici, les roues astrologiques, si vous ne les avez pas consultées, donc annuelles. Si vous ne les avez pas consultées, je vous invite évidemment à le faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.